Hello les rocs, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais partager quelque chose avec vous. J'étais dans un restaurant hier et il y avait des jeunes dames qui parlaient à une table à côté. Elles étaient deux. Donc on va les appeler Julie et Marie. Ok. Donc Julie dit à Marie: ah, tu m'as dit que ton mari le mari de Marie t'a offert un terrain, mais c'est génial ça. Elle dit oui, c'était pour mon anniversaire, c'est cool. Mais tu sais, notre autre amie qu'on va appeler Anna, tu sais, Anna, son mari lui a offert 2 terrains à son anniversaire et dans des zones huppées. Alors qu'en plus, elle trompe son mari et elles en rigolaient. Et donc, elles se demandaient l'une et l'autre comment elles faisaient pour pouvoir avoir autant de faveurs, d'obtenir autant de faveurs de son mari, alors qu'elle le trompait et que manifestement, même si c'est pas de notoriété publique, un certain nombre de personnes étaient au courant. Et j'ai entendu certaines choses dans leur discussion, parce que voilà, elles parlaient pas discrètement, qui m'ont laissé croire ou comprendre qu'elles auraient bien voulu être à la place de cette autre copine qui a eu 2 terrains alors qu'elle trompe son mari. Et moi, c'est ce que j'appelle les syndromes. D'accord? Ce sont les syndromes avant-coureurs de l'infidélité, les syndromes des candidats à l'infidélité. Ça commence déjà par l'ingratitude. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître que votre partenaire a fait des efforts pour vous, c'est très grave. Parce que ce monsieur qui a offert un terrain à sa femme, qui se plaint presque que sa copine en a reçu 2, il s'est peut-être saigné pour le faire. Et l'ingratitude, ça va avec ça peut être amplifié par les mauvaises fréquentations. Si vous avez autour de vous des personnes qui évidemment mènent un autre type de vie, en tout cas ont fait des choix différents des vôtres, et que vous faites des comparaisons, parce que c'est de là que ça part, l'ingratitude et tout le reste. Vous faites des comparaisons entre votre situation et la situation de ces personnes constamment, vous pourriez tôt ou tard glisser et suivre le même chemin, parce que vous avez l'impression en fait que c'est en suivant ce chemin-là qu'on peut avoir telle ou telle chose. Donc attention aux fréquentations. Le système de valeurs que chacun choisit est différent. Mais si vous êtes avec des gens qui ont un autre système de valeurs et que vous tolérez ce que ces gens-là font, que vous les fréquentez, etc., on peut avoir beaucoup de connaissances. Mais lorsqu'on a des amis, des gens dans son cercle intime, ça doit être des gens qui fonctionnent un peu comme nous, qui raisonnent comme nous. Sinon, ça peut véritablement vous conduire à faire un peu n'importe quoi. Et il y a aussi autre chose qui conditionne une infidélité qu'on appelle passive. C'est-à-dire, les gens, ils se disent, tant que je ne suis pas allé coucher avec quelqu'un d'autre, je n'ai pas trompé mon partenaire. Non. À partir du moment où tu fais preuve d'ingratitude, tu fais des comparaisons avec les autres, avec tes copines, avec tes amis, si tu es un homme, tes copains, tes potes, etc., tu es déjà sur le chemin, parce qu'il suffira d'un tout petit truc pour que tu glisses. Ça peut arriver très rapidement. Et les anciennes habitudes aussi, ça compte. Vous savez, un homme qui a l'habitude d'avoir 1, 2 relations sexuelles avec sa partenaire tous les jours, mais vraiment tous les jours, lorsqu'il va être avec quelqu'un, avec une femme qui, elle, est beaucoup moins demandeuse et s'épuise vite, ou que ça agace et qui est beaucoup plus low, comme on dit, ça va mal se passer. Mais les gens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est tellement pressés de se mettre ensemble, il y a la pression sociale, il y a plein de choses, si bien que les gens se mentent, où ils vendent autre chose, et les promesses finalement ne sont pas ce qu'on remarque. Donc les gens montrent un visage qui va leur permettre de se mettre en couple, et lorsqu'au final on découvre la réalité, ben on est déçu. Donc une femme qui a l'habitude de manger dans des grands restaurants, si tu n'es pas capable de le faire, ne le fais pas uniquement parce que tu es en période de drague, comme on dit, parce que tu la courtises, parce que tu pourras pas sur la durée. Elle va aller chercher ce qui lui manque ailleurs. Et c'est pareil pour un homme, c'est pareil. Et pour finir, je voudrais parler de ce qu'on appelle l'entretien du flou. Les gens qui, j'ai des connaissances, je connais des gens qui laissent entendre à des hommes que voilà, écoute, si j'étais pas marié, j'aurais pu être avec toi, ou alors si je suis plus marié un jour. Donc voilà, mais pour le moment, c'est flou. Et quand vous dites ça, que ce soit un homme ou une femme, vous l'encouragez, vous lui laissez entendre que c'est quelque chose qui est possible. Et cette personne ne vous lâchera pas parce qu'elle a vu déjà une faille. Donc il y a ce que j'appelle l'infidélité passive. Et il y a tellement de choses dont on pourrait parler, mais je voulais partager cette petite histoire avec vous. Faites attention à votre entourage, soyez rock.